Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trait de caractère qui est perçu comme un vilain défaut. Ce ne sont pas des pruneaux. Oui, je rime avec ce que je peux. Je pense à ça parce que Jeanne Chéral a sorti il y a quelques semaines un nouveau disque. Et je l'entendais ce midi justement au journal de France 2. Je me souviens plus du titre. C'est Jeanne, je crois, son disque. Elle s'appelle Jeanne Chéral, donc c'est Jeanne. Puis bon, ça fait un clin d'œil à Jeanne d'Arc, etc. Enfin bref. Et elle expliquait que le disque était sur elle. Et alors, ça me ramène évidemment à un reproche qui m'a été fait, moi, il y a une dizaine d'années. Enfin, une dizaine d'années par mon ex, évidemment. Qui me disait que j'étais quelqu'un de profondément égoïste. Je venais quand même de passer 20 ans de mon existence consacrée à l'éducation de mes enfants, à la famille, etc., etc. Et j'avais pas l'impression d'avoir été égoïste. Mais il se trouve que quand on fait une dépression, effectivement, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est précisément soi-même qui allons mal, on est bien obligé effectivement de se regarder le nombril et de travailler sur soi. C'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, je me souviens d'une femme que je connais, que j'aime beaucoup, dans le village où j'habitais avant. Une femme pour qui j'ai une énorme admiration. Et je lui en avais parlé, je lui avais expliqué que je me soignais en écrivant à Thomas Fersen et tout ça. Et elle savait très bien la vie que je menais, ce que je faisais dans les associations et tout ça. Et elle m'avait dit la chose suivante. Elle m'a dit bon. Elle m'a dit à partir d'aujourd'hui, vous allez me faire le plaisir de ne plus penser que à vous. Et strictement que à vous. Voilà. Catholique, pratiquante, très pratiquante. Et elle avait parfaitement raison. Alors on reproche quelquefois aux artistes, de façon générale, d'être nombrilistes. Notamment aux acteurs et comédiens, on leur reproche d'être nombrilistes. Mais c'est oublier tout simplement une chose absolument fondamentale, c'est qu'un acteur ou un comédien, par définition, quand il travaille, il sert un personnage. Et quand il sert un personnage, ça n'est pas de lui en tant qu'individu dont il est question, mais du personnage qui est censé porter une histoire. Et donc s'il porte cette histoire, ça n'est pas de lui en tant qu'individu dont il est question, mais de l'histoire qu'il sert. Et donc généralement des valeurs, etc., etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de camions aujourd'hui. Bref. Et donc déjà pour les acteurs et comédiens et tout, c'est un truc qui m'énerve vraiment quand j'entends ça. Je trouve ça... Bon, il y a probablement des acteurs et des comédiens qui sont un peu cons aussi. Hein. Je veux dire, dans toutes les catégories socio-professionnelles, il y a des cons. Et donc, chez les acteurs et les comédiens, il y a aussi des cons. Comme chez les muses. Enfin, les muses, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais quand même. Oui, de toute façon, on est toujours le con de quelqu'un. Hein, donc, faut pas s'inquiéter. Hein. Mais pour en revenir à ce problème d'égocentrisme et de nombrilisme... Quand on reproche à un artiste d'être nombriliste, je pense que ça n'est pas très raisonnable. Parce que, hormis évidemment quand il s'agit de choses vraiment connes, de caprices de stars ou de choses comme ça, bon là je peux comprendre, bien sûr, c'est complètement ridicule. Ça n'a pas lieu d'être, quoi. Mais en règle générale, quand les artistes parlent d'eux-mêmes, ça n'est pas pour le plaisir de se regarder dans le miroir. Ça peut être... Généralement, c'est pour des choses qui sont infiniment plus profondes, qui sont en relation avec la démarche artistique, par exemple, où ils veulent expliquer ce qu'ils ressentent, comment, dans quel contexte ils se trouvent quand ils écrivent, quand ils créent, quand ils composent, quand ils peignent. Comment est-ce que l'idée d'un projet peut naître ? Comment est venue l'idée à tel cinéaste d'aller chercher tel metteur en scène, ou enfin pas tel metteur en scène, mais tel acteur et pas tel autre, etc., etc. Je veux dire, c'est pas quand un artiste parle de son projet ou parle de lui, ça n'est pas pour se gargariser.
C'est juste pour expliquer la genèse de ce qu'il a créé. Et il n'y a qu'en s'intéressant à la cuisine interne de la démarche artistique qu'on peut justement mettre en valeur l'œuvre une fois qu'elle est terminée. C'est pour ça que c'est un reproche qui n'est pas fondé pour moi. Et c'est très important de le faire, je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens, quand ils écoutent ça, quand ils lisent, quand ils voient l'œuvre en question, s'ils ont connaissance d'une façon ou d'une autre du making-of, d'une certaine façon, du film ou de l'œuvre en question, ils sont généralement beaucoup plus tolérants et ils adoptent l'œuvre en question pour des raisons infiniment plus nobles, je pense, que simplement le plaisir d'avoir vu le film, par exemple. Je pense que c'est bien, ça aussi, de le savoir. Enfin, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que moi, je suis frustrée côté cinéma aussi, il faut dire, parce que c'est vrai que je voudrais passer à l'acte un petit peu, quand même. Derrière la caméra, peut-être, mais passer à l'acte quand même. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée, moi, par le making-of de quelque chose, quoi. Alors, c'est notamment pour ça, par exemple, que je suis à l'origine d'un film qui avait été critiqué quand il était sorti, et qui comment dire, c'était venu de réflexions que j'avais faites, parce que quand je vois un tableau, par exemple, dans une exposition, je vois pas nécessairement un tableau de quelqu'un de connu, et puis j'essaie d'imaginer la personne au moment où elle était en train de le peindre. Et donc il y avait eu un film qui était sorti, donc j'ai oublié le nom, il faut retrouver sur le forum. Et donc c'était un tableau de Bruegel, je crois, c'était un peintre flamand, il me semble. Et donc ça représentait des scènes de vie à la campagne, à la ferme et tout ça. Et donc je me souviens que je m'étais pas pris le nez, mais je me souviens que les critiques de certains des critiques cinéma l'avaient descendu parce que tout simplement ils avaient rien compris parce que ils étaient pas peintres. Voilà, c'est le gros problème, toujours des critiques qui sont quelquefois tous les critiques sont pas comme ça, bien sûr, mais il y a dans les critiques quelquefois des artistes qui sont frustrés et donc ils ne comprennent pas la démarche artistique, ils ne comprennent pas les difficultés qu'a rencontré l'artiste en question pour arriver à faire ce qu'il a fait et du coup ils le descendent sans même avoir cherché à comprendre, quoi. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a le festival de Cannes bientôt et que j'aimerais bien y aller, tiens. Oui, je sais, il y a plein de motos dans mon... Je suis encore en train de chercher ma petite croix alors que Pâques est passé, ça va pas du tout ça. Est-ce que vous avez vu ma petite croix quelque part? Ah, la voilà ma petite croix. Est-ce que c'est la croix de Saint-André qu'il y a sur l'encolure des ânes normands? Non, c'est pas la petite croix de Saint-André.